pratique des textes injustes du Coran, tout simplement. Merci Mamad. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir avoir une première réaction à la vidéo d'Ismaël Mounir sur l'héritage. Réaction de, je ne sais pas comment il s'appelle, le gars. Donc, Vas-y, une vas-y. réaction d'un musulman qui a sa chaîne YouTube. Vous allez voir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une réponse à la vidéo d'Ismaël Mounir concernant l'héritage. Grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la société elle a changé, les femmes elles travaillent, et les versets ils paraissent inégaux. Subhanallah. Donc il faudrait que l'homme ou la femme ils reçoivent le même quota concernant l'héritage. Très bien. Alors, on va répondre à cela, on va s'arrêter sur 5-6 points. Premier, il dit, certains pensent que ce principe est intouchable. Certains veulent changer ce mot par 1446 années d'islam et de musulmans et de savants. Okay? Alors ensuite, il dit, d'autres affirment que c'est inégal. Comme lorsque tu l'entends parler, tu as l'impression que c'est du 50-50. Que les musulmans, les penseurs... Non. C'est une frange qui pense cela. Il y a des gens athées, donc ceux-là, ils sont dans leur cercle. Et il y a des gens qui sont vraiment dans le bord de l'islam, ils veulent rentrer, Inch'Allah, qu'Allah les accepte. Ou alors ils ont un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, on ne sait pas de quelle partie ils font. Donc ceux-là, ils pensent que c'est inégal, mais c'est rien, c'est infime, qu'on soit bien clair. Est-ce que la règle, elle peut être repensée aujourd'hui? C'est ce qu'il dit. Ensuite, il dit la réflexion que moi je vais vous proposer, elle est basée sur le respect du Coran. C'est-à-dire, comme pour dire, ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire 1446 années de savants d'islam et de musulmans, eux, ils ne respectent pas le Coran. Et non sur sa déformation. Vous, les 1446 années d'islam, vous déformez le Coran. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Alors il dit, moi je vais m'appuyer sur les finalités de l'islam. Est-ce que tu sais qui a écrit sur les finalités de l'islam, si ce n'est justement les musulmans sunnites, comme Tahir ibn Ashar le Tunisien, qui a écrit le tafsir de Tahrir ou Tanwir. Donc c'est lui qui a écrit sur les finalités, l'Aïz ibn Abd Salam, en Égypte et d'autres. Donc, subhanallah, c'est pas n'importe qui va parler des finalités de l'islam et on peut pas les utiliser chacun à sa guise. C'est pas de la philosophie, c'est de l'islam, subhanallah, c'est la religion de l'islam. Ensuite, il dit, moi je vais m'appuyer, je parle pas en mon propre chef, je m'appuie sur le travail d'un savant. Ce savant, il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Rafiqi. Cet homme-là, nous, on le connaît en tant qu'Abu Hafs. On a entendu, ça fait peut-être 25 ans qu'on entend parler de lui. Alors, il y a 25 ans, c'est lui qui a harangué les foules. C'était un beau parleur. Il a harangué les foules et les envoyait vers la violence, pour pas, vous avez compris, TER, etc. Et il les envoyait vers l'Afghanistan et vers ailleurs par la suite. Il a toujours gardé cette fibre-là, cette fibre extrême et violente. Et ensuite, parce qu'il avait à cause de ses discours, il y a des gens qui ont fait des choses inacceptables au Maroc. Okay? Donc, en partant de ces discours de haine, il y a eu l'apologie. Cette apologie, elle a poussé les gens à commettre. Il a été incarcéré. Il a fait de la prison à cela. Donc, c'est pas n'importe qui, on le connaît très bien. Et ensuite, il a changé à 180 degrés. Il était dans l'extrême violence, maintenant, il se retrouve dans une extrême soft, ou appelez ça comme vous voulez. Et voilà que ce monsieur-là, donc qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est quoi ses paroles? Il va nous dire par exemple que la relation garçon-fille, il n'y a pas de problème, même s'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est qu'ils soient d'accord. Donc, c'est-à-dire, lui, il revient un peu aux idées d'un homme, un ancien qu'on appelle Shahrour. Shahrour, le Syrien, c'est lui, on va dire, une des grandes têtes penseurs des derniers temps, des dernières années, on va dire des 20 dernières années concernant les coranistes. Donc, lui, Abu Hafs, il est entre les coranistes et ceux qui revendiquent, comme Ismaël Mounir, de se refaire un nouvel islam avec un nouveau regard, quitte à voir qu'est-ce qu'on va accepter ou pas comme hadith, Ousmane Jimera, c'est ça, c'est son style, c'est sa signature de dire non, moi je sais pas contre les hadiths, mais on va prendre certains hadiths. On va pas... Attends, mais il s'arrête pas de parler, il a pas pris de pause, il reste pas quoi. Non, mais il prend pas. Non, c'est pas ça. Il peut parler beaucoup, mais prends une pause, ponctue tes phrases. C'est trop. Il parle en continu. En fait, il fait des enchaînements d'idées les unes avec les autres, alors que les idées n'ont rien à voir. Justement, les unes avec les autres, ils passent d'un sujet à un autre sans s'arrêter.
C'est pas possible. Arrête-toi à un moment donné. Fragmente, segmente, structure ta pensée. Là, on a l'impression qu'il balance tout d'un seul bloc. Il a improvisé ça 20 minutes avant d'ouvrir sa caméra et de l'allumer pour tourner. C'est trop. C'est pas une manière de présenter les choses. Donc on a compris, voilà, il utilise Maïmounir, il se base sur un mec qui à la base prônait des idées violentes, après il a fait un 360 degrés, on a compris, bon ok. Il se base sur Shahrour qui est un réformiste aussi musulman, comme il a dit d'origine syrienne, qui est très connu au Maghreb également. Je pense que Touda aussi elle connaît. Donc oui, ok, ben là je sais pas, il est en train de balancer des choses qui sont du b à bas, j'ai envie de te dire. Ok, et alors? C'est quoi le fond de la critique? Il fait pas de contre-critique, là, on est juste à la surface de l'iceberg. Mais Il est il en train de répétait dire, beaucoup un islam de 1400 ans. Comme oui, quoi, impossible de changer ou de bouger ou de toucher, quoi. C'est comme s'il lui reprochait de vouloir toucher à un islam qui dure depuis 1400 ans ainsi et qu'il ne faudrait pas le changer. si tu changes l'islam, tu le fragilises et donc tu crées des apostats. L'islam, c'est lui-même créer un mur où il survit tel quel. En fait, le problème, c'est que moi, je refuse le discours qui consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul islam. Je suis désolé, mais il n'y a pas qu'un seul islam. Je refuse de croire que l'islam, c'est une Je suis religion désolée, qui... on parle de l'héritage dans tous les islams. Il n'y a pas un islam, il n'y a pas un islam qui s'est illustré, qui s'est fait connaître, qui s'est propagé et qui dit non au verset de la sourate, verset 11 de la sourate 4. D'accord? Donc oui, sur l'héritage, il y a un islam. Donc Oui, moi, oui, il y a sur voilà, l'héritage. des sujets où tous les islams sont d'accord en fait sur les femmes. Oui, d'un point de vue... l'islam, mais sur les femmes, c'est pareil. Donc, ça fait un islam. Non, mais d'un point de vue traditionnel, bien sûr que jusqu'à maintenant, sur des versets comme ça, il n'y a pas eu divergence. Mais sauf que il y a des courants islamiques justement qui veulent renverser la vapeur. Il y a des femmes féministes qui proposent de revisiter le Coran, de revisiter les hadiths. Elles essayent tant bien que mal comment dire, de regagner de la dignité en tant qu'être humain, hein, tout simplement, ni plus ni moins. Et d'autres personnes, il y a des chrétiens, des juifs qui collaborent avec des imams pour un peu sortir, parce que ça, t'imagines si demain matin, dans les pays musulmans, ils décident d'appliquer la charia à fond. Ça les arrangerait pas, les chrétiens et les juifs de ces pays-là, d'être sous la dhimitude. Donc, eux aussi, ils voudraient avoir un islam qui arrête avec ce système de dhimitude et qui essaye de passer au système qu'on connaît maintenant sous les républiques, d'être un citoyen et tous égaux face à la loi et face à l'État. Oui. Le commentaire que tu as critiqué dit l'islam, c'est fabriquer des murs, bon, ses propres murs pour pas se réformer, mais tu remplaces ça par des anticorps. Où tu dis il y a différents islams, mais les différents islams, ça fonctionne un peu comme Highlander. Il doit rester qu'un à la fin, quoi. Et donc, il y a un islam majoritaire, brutal, principal, qui est le plus violent, et qui va éliminer les autres, les autres possibilités d'islam. Y a ça, c'est que les réformistes se font dénigrer, se font moquer ou se font persécuter ou tuer. C'est comme ça depuis le début. Donc c'est Highlander. Et donc il y a un islam qui est surpuissant, et les autres islams, je veux bien qu'ils existent, mais c'est ça le problème. Donc il faut les aider, bien sûr, parce que le vrai, Voilà. l'islam principal, là, qui écrase tout, le problème, c'est qu'il n'a pas résisté autant, puisqu'il est faux. Cet islam-là est complètement faux, complètement tordu, inadapté, arriéré. Non, après donc, Vas-y. Ouais, donc le temps va vers la réforme, parce que de toute façon, l'islam devra se réformer ou crever. Il n'y a pas le choix. Parce que le temps, on ne fait rien contre le temps. Dans 100 ans, dans 500 ans. Mais quand vous dites un islam, de quel islam vous parlez? Moi, l'islam je sais de pas. Alors là, je ne sais pas. Il est aussi inégalitaire que l'islam de Daesh sur la question de l'héritage, tu vois. Les deux sont d'accord, en fait. Moi, sur les femmes, je refuse de dire qu'il y a 1000 islams sur les femmes.
Je refuse de l'entendre parce que de l'islam de ma mère qui n'a jamais tenu un couteau pour tuer qui que ce soit, qui n'a jamais voulu la mort de qui que ce soit, eh bien, elle aussi, elle était d'accord et elle adhérait à la croyance selon laquelle la femme est inférieure à l'homme et tout ça venait aussi en fait de la confirmation de l'héritage, de la question de l'héritage. Si Dieu a dit que la femme prend la moitié, ben c'est que la femme est forcément à une moitié de cerveau et donc ça, il en découle beaucoup d'inégalités en fait de cette inégalité. C'est pas juste une question économique. Donc moi non, je refuse l'idée de plusieurs islams sur la question des femmes. Et ce qui nous intéresse quand même, hommes comme femmes, c'est quand même la question des femmes. En fait, le problème, c'est qu'une réforme, elle pourra jamais se faire sur un point, ou sur une thématique, ou sur un sujet. Une réforme, soit elle est totale, soit elle n'est pas. Donc, aujourd'hui, il y a une réforme implicite, et c'est pas moi qui le dis, c'est des savants musulmans eux-mêmes, et même des associations. En Tunisie, j'avais suivi un reportage par rapport à ça, justement, qui voulait faire passer auprès de Kais Saïd des mesures pour permettre justement l'égalité de l'héritage entre les hommes et les femmes, et c'est pas passé parce que Kais Saïd, il a voulu jouer au conservateur à ce moment-là. Mais Kais Saïd, c'est le président tunisien, pour ceux qui savent pas qui c'est. Et du coup, ils sont appuyés sur une bonne rhétorique qui consiste à dire on ne coupe plus les mains, on ne fait pas donc l'amputation des mains, c'est la peine du voleur et de la voleuse. On ne flagelle plus, voilà, on ne lapide plus, alors que ce sont quand même des houdoud. Bon, la lapidation, c'est pas dans le Coran, mais ça fait quand même partie des punitions qui a été pratiquée et qui est citée dans les ouvrages classiques de jurisprudence en cas d'adultère. Donc, c'est quand même des punitions qui sont acceptées et reconnues dans toutes les écoles traditionnelles musulmanes, chiites et sunnites. Et pour le coup, on les fait plus. En tout cas, dans beaucoup de pays musulmans, on les fait plus, ces peines-là. Par contre, on continue, comme a dit Touda, c'est vrai, à garder, à maintenir l'inégalité de l'héritage entre les hommes et les femmes. Donc là, c'est plus juste une question d'islam, c'est aussi une question de patriarcat qui est intrinsèque à ces sociétés-là. Et c'est pour ça que pour moi, le combat, il n'est pas uniquement contre les textes islamiques, parce que les textes islamiques ont déjà été rejetés à moitié. À moitié ou à un quart ou à un tiers, on s'en fout en termes de proportion, et ça a été fait. Parce que franchement, remettre en question les peines légales, c'est quelque chose d'énorme. Et je reviens sur l'héritage. Donc, à partir de ce moment-là, il faut juste continuer et forcer les choses pour leur dire si vous avez accepté de mettre de côté les peines légales pour l'adultère et pour je sais pas moi, l'alcoolisme et pour le vol, on peut le faire aussi pour l'héritage et pour plein d'autres choses. Rien qu'avec en ce moment ce qui se passe au Maroc, c'est révolutionnaire. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est révolutionnaire ce qui s'est passé au Maroc par rapport aux droits de la famille, par rapport aux droits de la femme. Et ça va continuer décennie après décennie, parce qu'une réforme aussi totale ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle prend son temps. Donc franchement, moi je pense que les choses peuvent bien se faire. Après, il n'y a pas un islam parfait qui serait le meilleur et les autres qui seraient moins bien. C'est des islams qui changent au fur et à mesure du temps. Voilà. Il y a des lois, il y a des lois qui sont directement inspirées de l'islam, il y a des lois qui sont inspirées des articles et des lois internationales signées par tel ou tel État. C'est ça qu'il y a, sauf que sur la question d'héritage, ça reste bloqué partout, même en Tunisie. La Tunisie qui a même accepté de laisser passer la question du mariage de la musulmane avec le non-musulman. Les Tunisiennes peuvent le faire maintenant. Bien sûr, ça suscite beaucoup de remous, beaucoup d'islamistes ne sont pas d'accord. Moi-même, j'ai assisté à beaucoup de lives de Tunisiens qui rejetaient ça, et souvent des Tunisiens qui habitent en Occident, comme par hasard. Donc, je sais plus ce que je disais, ce que j'allais dire, mais je vous laisse continuer. Mais j'ai l'impression qu'il a rien dit d'intéressant, non? Non, là, il veut juste attaquer Ismaël, c'est tout. Il veut pas, mais il a attaqué il n'a pas apporté une réponse ou bon. Non. Écoutez, on va voir. Vas-y. Pas pour longtemps, elle était courte sa vidéo. On va prendre à l'aune d'un nouveau regard, d'un nouveau travail. C'est-à-dire qu'on va faire mieux que 1446 années de savant. Alors il dit quoi d'autre, monsieur Abou Hafs? Il va nous dire pareil, il va nous dire
moi, si j'ai de l'argent, je la mets pas dans une mosquée. Hein. Je la mets dans un théâtre, je la mets dans un cinéma. L'héritage, il faut qu'on revoie l'héritage. Pourtant, les versets sont clairs, je vais vous les lire à la fin, vous allez voir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre? Il va nous dire concernant le châtiment de la tombe. Vous voyez que c'est les arguments, c'est les vidéos d'Ismaël Mounir. Donc on voit que c'est sa source. Il a une autre source qui s'appelle Asma Lamrabet. Cette dame-là, en 2019, fin 2019, elle fait une déclaration. J'enlève mon voile pour la liberté, la religion c'est entre moi et Dieu. Non, je la connais. Et juste après, vous savez qu'il y a une dame qui est liée indirectement à notre... Cette Asma Lamrabet, vous la connaissez? Il dit, mais il a une source. Sa source, c'est une personne. C'est tunisienne, c'est ça? C'est une femme en plus. C'est une femme en plus, Asma. Tu vois? C'est une femme en plus. Alors, Asma Lamrabet, elle a été, moi j'ai assisté à une conférence en 2014, invitée par Le Monde, c'était le festival du journal Le Monde, et invitée pour parler des droits des femmes. Elle a été confrontée à Houria Abdelwahad qui a écrit Les femmes en islam. Elle y connaissait rien. Enfin, elle a montré son ignorance, j'avoue. À ce moment-là, elle était voilée, elle était invitée partout. L'ALAB, l'association LALAB qui fait la promotion du voile, le CCIF, parce que invitée par France Culture, par Le Monde, et donc elle devient un symbole en étant voilée. Elle représente quoi? Elle était membre de la Moudawana au Maroc, tu vois. C'était parmi les premières femmes. Mais en réalité, après, il a été démontré que son mari était ambassadeur ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'elle est... bon, ça m'étonnerait qu'elle devienne membre de la Moudawana, mais elle est médecin. Elle n'est pas islamologue, elle n'est pas... Tu vois, elle est de formation médecin. Lors de sa participation au projet dans cette Moudawana, c'est ça qui a fait évoluer beaucoup de droits liés aux femmes au Maroc. Elle l'a pas fait au Maroc. Elle a été invitée dans une conférence, je crois en Belgique ou en Suisse, où on lui a posé la question de l'héritage. D'où la question de l'héritage, elle est très importante. Et elle a juste dit, ça serait bien que ça change, quelque chose comme ça. Bon, elle n'a pas dit, je voudrais. C'était vraiment, il faudrait penser à ça, virer tout de suite. Donc quelques temps après. Je crois que son mari n'avait plus son contrat là où elle était, donc elle était plus membre de la Moudawana. Elle a enlevé son voile. Tout de suite, la même chose que ce qui est arrivé à Manel, bien sûr, des attaques à dominem, d'où ces informations que je viens de citer. Donc, on a sûrement qui sont des diffamations. Voilà. Donc, ça reste quand même une médecin et qui a fait partie de la... Tu connais, hein, la Moudawana, c'est un comité marocain pour les droits des femmes, si vous voulez. Oui. Mais qui est lié à la Darwarf, au religieux, c'est-à-dire tout passe par le religieux, quoi. Voilà, bon, toujours. Bon, on va écouter ce qu'il dit d'elle. Ce serait bien. Donc, parce que je voulais parler d'elle en plus sur l'héritage. Il faudrait que je trouve son article. Mais si tu veux, vas-y, on l'écoute et je vais chercher. Ouais, je vais chercher. On va finir avec lui. Ou alors, si vous avez peur de lui, s'il ne sert à rien, on passe à Mamar Mati. Hein. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il est... Bon, vas-y, je veux bien voir ce qu'il dit d'elle. Un peu inutile, on dirait. Vas-y. Tu veux... Ah non, je continue pour qu'il... Ouais, on va voir. J'espère qu'il va... Je reprends de là, d'accord. Vidéo ici, il y a au monsieur que je discute pour pas citer son nom, et que, pareillement, elle dit quoi en 2020? Oui, je suis libre de faire ce que je veux, et ils vont danser, etc. Vous connaissez pas vous raconter tout le cirque qui s'ensuit, alors que cet homme-là, même aujourd'hui, quand vous allez dans son descriptif, il vous dit théologien. Théologien de quoi? De l'islam. L'islam, c'est pas ainsi, donc c'est autre chose. Là, franchement, on l'a perdu. Je crois qu'il est passé de cette nana dont tu parles à la femme de...